Bonjour, alors comment occuper votre chien pendant le réveillon de Noël ou pendant le jour de Noël, pendant les repas où vous allez être moins disponible pour lui, où vous allez être en famille ou avec des amis peut-être. Alors il y a l'éternel Kong. Je pense que tout le monde a, la plupart des gens ont, des propriétaires de chiens ont le Kong. Alors la petite recette du jour pour fourrer le Kong, ça va être... Alors, mettre du yaourt nature, de la vache qui rit ou du samouraï, un petit peu de croquettes détrempées, donc que vous aurez ramollies et qui seront en bouillie, et un petit peu de carottes, de pommes, de bananes. On peut aussi mettre, alors pour un autre, parce que sinon ça va faire un peu globi-boulga, mais pour une autre recette de Kong, on peut aussi utiliser du petit suisse, de la vache qui rit, des rillettes. Enfin voilà, tout un tas d'aliments qui sont autorisés pour chiens. Bien sûr, on fait attention à tout ce qui est dangereux, avocat, chocolat, raisin, etc. Mais dans tous les aliments qui sont non dangereux et non toxiques pour les chiens, vous pouvez faire des petites recettes pour fourrer le Kong, en faisant attention à ce que votre chien ne soit pas allergique. Voilà, si vous savez qu'il est allergique à la pomme, par exemple, bien sûr, vous n'en donnez pas un. Donc, vous lui proposez tout un tas de produits pour les recettes pour fourrer le Kong ou ceci, la balle molle. Vous lui proposez les produits qu'il peut manger, les aliments qu'il peut manger s'il n'y est pas allergique. Bien sûr, ce que vous allez mettre dans les objets d'occupation, ça va venir en déduction de son repas. Donc l'idée, c'est de pas trop le faire manger avant le réveillon, pas trop lui donner de son repas habituel, pour qu'il puisse être bien occupé avec les super bons trucs que vous allez lui mettre dedans, et que ça vienne pas en plus donc de sa ration journalière. On essaye que le chien ne prenne pas de poids. Ceci dit, c'est pas en une journée qu'il va prendre du poids, mais bon, l'idée c'est quand même de faire attention. Puis l'idée c'est quand même qu'il ait un petit peu faim aussi au moment du réveillon, au moment du repas du jour de Noël, ou de tout autre repas où vous voulez avoir un petit peu de tranquillité. L'idée, c'est qu'il ait quand même un petit peu faim. S'il a mangé toute sa ration, tout son repas juste avant, son repas classique, ça va peut-être être moins intéressant. Alors, on a aussi ce genre de petits ustensiles où l'on peut mettre aussi des choses dedans, des choses plus ou moins molles ou coincer des trucs dedans. Tout ça, l'idée, c'est que votre chien, il ait de l'activité de léchage parce que c'est détendant, l'activité de léchage, et que ça l'occupe. En fait, plus ça va être long pour récupérer la nourriture qu'il y a dedans, et plus votre chien va être occupé pendant que vous serez, vous, occupé avec vos invités, votre famille, et que tout le monde passe un repas tranquille. On a aussi ce type d'os où on peut aussi mettre des choses là dans les trous. Enfin, je vous montre tout ce que j'ai moi, tout ce que j'avais pour mes chiens et tout ce que j'ai encore pour Echo. Voici un petit tapis de léchage où on peut badigeonner des choses. Ça peut être du pâté pour chien, ça peut être de la rillette, ça peut être du pâté de foie, de la mousse de canard. Encore une fois, tout ce que votre chien aime et qu'il peut manger s'il n'est pas allergique. Un autre tapis de léchage, voilà, comme ça. Ok. Et puis des petits moules en silicone aussi, si vous avez ça, vous, pour vos pâtisseries. Voilà, là aussi, dans les petits interstices, on peut aussi écraser des choses, badigeonner des choses et donner une activité de léchage à votre chien si vous n'avez pas de tapis de léchage. Donc j'ai celui-là et j'ai aussi celui-là. Vous pouvez aussi préparer des petites portions là, que vous allez mettre dans les interstices et puis le passer un petit peu au congélateur ou au freezer pour que ça durcisse un petit peu et du coup ça va durer encore plus longtemps. Voilà, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à préparer un repas qui soit serein pour tout le monde, serein pour les humains et serein pour le ou les chiens de la famille et que tout le monde passe de bonnes fêtes. Merci et à bientôt!